Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 25e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, le classement des meilleures équipes au nombre de XG de buts attendus pour et contre, également au nombre de tirs cadrés pour et contre, et on terminera par le calendrier de la 26e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 25e journée a démarré le vendredi 6 mars par une grosse surprise puisque le PSG premier qui recevait Monaco le 7e a perdu 3 buts à 1. Ouverture du score à Cliouche 27e minute, deuxième but Golovin 55e pour Monaco, réduction du score Barcola 71e pour le PSG et juste derrière Balogun a marqué un troisième but pour Monaco à la 73e minute. Les matchs du samedi 7 mars, Nantes le 17e a perdu à domicile contre le 12e Angers 1-0, but de Sbailly 52e minute. Auxerre 16e a fait match nul contre Strasbourg le 8e 0-0. Toulouse 11e a perdu contre Marseille le 4e 1 but à 0, but de Greenwood 18e minute. Ensuite, les matchs du dimanche 8 mars. Lens, le deuxième, a battu Metz, le 18e, 3 buts à 0. But de Abdulhamid, 44e. Thauvin, 46. Aïdara, 52e minute. Brest, le 9e, a battu Le Havre, le 13e, 2 buts à 0. Au début de Del Castillo, 45e, et à York, à 71e minute. Nice, 15e, a perdu à domicile contre Rennes, le 6e, 4 à 0. But pour Rennes de Leopold, 13e, Simanski, 20e, Blas, 74e, Mukiele, 90e minute. Lille, 5e, a fait match nul contre Lorient, le 10e, un but partout. Fernandez Pardo ouvert le score pour Lille à la 65e. Égalisation pour Lorient à la 93e par Awam et Bong qui égalise vraiment en fin de match. Et le dernier match, Lyon 3e qui a fait match nul contre le Paris FC 14e, un partout, avec ouverture du score pour le Paris FC, Munetsi 63e et égalisation de Corentin Tolisso à la 96e minute sur penalty pour Lyon. Au total, 2 victoires à domicile seulement, 3 nuls, 4 à l'extérieur, 8 buts seulement à domicile, 11 à l'extérieur, 19 buts au total, 2,11 de moyenne par match. Il y a eu 1-0-0 le Auxerre Strasbourg, mais beaucoup d'équipes qui n'ont pas marqué dans cette journée. Alors au classement, premier toujours le PSG avec 57 points, mais Lens revient et Lens est deuxième avec 56 points avec un point de moins. Et là après c'est un fossé. Le troisième c'est Marseille qui a 10 points de Lens, 46 points et quatrième Lyon 46 points. Cinquième Rennes 43 points, Rennes qui fait une belle remontée en ce moment. Sixième Lille 41 points, septième Monaco 40, huitième Strasbourg et Brest 36, dixième Lorient 34, onzième Angers 32, douzième Toulouse 31. 13e Le Paris FC 27 points, 14e Le Havre 26 points, 15e Nice 24 points, 16e Auxerre 19 points, 17e Nantes 17 et 18e Metz avec 13 points. Le classement des meilleurs marqueurs, premier Greenwood de Marseille avec 15 buts, il a marqué dans cette journée, deuxième Panichelli de Strasbourg 14, troisième Le Paul qui a marqué pour Rennes avec 13 buts, quatrième ex-aequo Sulk de Lyon, Barcola du PSG et Saïd de Lens avec 10 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens, 8 passes décisives, deuxième Udol de Lens, 7 passes. Ensuite, troisième Ajorc de Brest et Vitinha du PSG avec 6 passes décisives. Alors, le classement des équipes au nombre de buts attendus, toujours en tête le Paris Saint-Germain devant Lens, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille, Lyon, Rennes, Lorient, Toulouse. Je parle des XG en attaque. Alors le PSG est juste devant Lens, hein, 48-19, alors que Lens c'est 47-36, c'est à peu près la même chose. Et après il y a un petit écart 44 pour Marseille, 42 pour Monaco, il y a encore un écart 37-90 pour Strasbourg. Bon, et en défense, c'est le PSG qui ultra domine la Ligue 1 avec seulement 20 XG encaissés contre 28 pour Toulouse au deuxième et Lyon au troisième. C'est quand même énorme l'écart que le PSG a avec les autres. Après, toutes les équipes se suivent, 28 pour Lyon, 28 pour Toulouse, 29 pour Strasbourg et Lens, 30 pour Lorient, Lille, Marseille et Brest avec 31. C'est hyper serré. Alors l'écart entre le PSG, il y a le PSG et les autres. Il y a vraiment un fossé entre toutes les équipes. À noter que, voyez, les équipes qui sont dans les dernières places au classement de Ligue 1 sont aussi dans Ligue G, souvent dans les dernières places. Metz qui est dernier de Ligue 1 à la 16e en attaque en XG et 18e en défense en XG tout simplement. Et puis j'essaye de voir un petit peu des comparaisons. Sinon en attaque, vous voyez le PSG Lens qui ultra domine la Ligue 1. Ils ont un écart de XG avec leurs adversaires qui est impressionnant puisque le PSG a plus 27,36 comparé à ses adversaires. Et c'est quand même énorme.
plus 27 en 25 journées, c'est-à-dire qu'à chaque match, ils ont plus de 1 d'écart. C'est quand même plus facile pour gagner les matchs. Et Lens, c'est plus 17,54, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et quand même, c'est à souligner. Allez, on va voir maintenant les tirs cadrés. Alors, c'est un peu finalement un classement qui reflète aussi l'ordre du classement de la Ligue 1, mais en même temps qui reflète les buts attendus. Plus il y a de tirs cadrés, plus il y a de XG, plus il y a de buts attendus, plus il y a de buts et ainsi de suite. On a toujours le PSG qui ultra domine le classement, qui a fait le plus de tirs cadrés, 148, deuxième Marseille 141, vous voyez le PSG en a 27 de plus, c'est énorme. Après il y a Lens troisième avec 130, Lyon quatrième 117, puis après ça se suit. Mais vraiment, il y a une équipe, deux et trois équipes qui sont vraiment au-dessus de tout le monde. En défense, le PSG est premier avec seulement 68 tirs cadrés encaissés. Et c'est la Toulouse, c'est une surprise d'être deuxième avec 79. Après Lens, Lille, Lyon, Lorient, Paris FC, Strasbourg et Marseille est 11e avec 102 tirs cadrés encaissés. Marseille qui en plus encaisse 41% des tirs qu'ils encaissent sont cadrés. C'est la seule équipe qui en défense a des adversaires qui cadrent pour plus de 40% de leurs tirs. C'est quand même assez incroyable comme statistique. Vraiment, c'est à souligner. En attaque, la seule équipe qui a plus de 40% de tirs cadrés, c'est Strasbourg. Après, on a Marseille qui est deuxième, le PSG qui est beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que il y a un contraste énorme entre les attaques et les défenses, et c'est vrai que Marseille arrive quand même à être troisième du classement en ayant encaissé autant de tirs cadrés, c'est quand même assez exceptionnel. Et Metz, malheureusement, qui est dernier du classement, est 17e en attaque au nombre de tirs cadrés et 18e au nombre de tirs cadrés encaissés, c'est l'équipe qui en encaisse le plus. Donc voilà, ça reflète quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le classement de la Ligue 1, si ce n'est pour Toulouse. 8e en termes d'attaque de tir cadré, 2e en défense et pourtant Toulouse n'est que 12e au classement général. Allez, on continue. Le calendrier de la 26e journée, les matchs auront lieu du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars. Alors, le vendredi 13 mars à 20h45, Marseille le 3e recevra Auxerre le 16e. Le samedi 14 mars à 17h, Lorient 10e contre Lens 2e. À 19h, Angers 11e contre Nice 15e et à 21h05, Monaco 7e contre Brest le 9e. Le dimanche 15 mars à 15h, Strasbourg 8e contre Paris FC 13e. À 17h15, deux matchs, Metz 18e contre Toulouse 12e, Le Havre 14e contre Lyon 4e et à 20h45, alors là ça va être un gros choc, Rennes 5e contre Lille 6e. Et à noter que le match PSG premier contre Nantes 17e a été a priori reporté. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats infos et statistiques avec IG, tir cadré et classement, ainsi que calendrier à l'issue de la 25e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.